L'équité, telle qu'évoquée dans le verset 29 de la sourate Al-Araf, Al-Qist, va au-delà de la simple égalité arithmétique. C'est une notion fondamentale qui combine justice, droiture et discernement. Voici les dimensions principales de ce concept. 1. L'équilibre dans le comportement. L'équité dans ce contexte représente l'équilibre juste, al-mizan. Il s'agit d'agir avec modération et rectitude en évitant les excès, tant dans la vie quotidienne que dans les relations avec autrui. C'est la capacité de donner à chaque chose sa juste valeur et à chaque personne son dû. 2. L'intégrité intérieure. Le verset lie directement l'équité à la direction que l'on donne à ses prières et à son adoration. Cela suggère que l'équité n'est pas seulement une règle sociale, mais une exigence spirituelle. Être équitable envers les autres commence par une rectitude de cœur. La sincérité dans l'adoration, le culte exclusif, est la forme la plus élevée d'équité envers le Créateur, car elle consiste à lui rendre ce qui lui est dû, la dévotion totale, sans altération. 3. La responsabilité et la finalité, l'équité est également présentée comme une préparation au retour vers Dieu. En agissant avec droiture dans le présent, l'individu se prépare à la rencontre ultime. C'est une vision où la justice pratiquée ici-bas est le miroir de la responsabilité que l'on porte devant le divin. 4. Application pratique. Au quotidien, cette valeur se traduit par la neutralité, juger les situations sans laisser les passions ou les préjugés altérer la vérité. La droiture, être constant dans ses principes, même lorsque cela ne sert pas nos intérêts personnels. L'harmonie, chercher des solutions qui rétablissent l'ordre et la paix plutôt que d'envenimer les conflits. En somme, l'équité est le fil conducteur qui permet de maintenir une cohérence entre ses convictions intérieures et ses